CGP Entrepreneur, groupe UFF, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Écoutez, moyen, ça cafouille cette semaine et donc j'ai décidé de vous faire une chronique spéciale houille. Spéciale houille. C'est quoi ça encore? C'est une figure de style, Bogdan. Par exemple, ça bafouille au gouvernement et pour bien comprendre, on va faire un flashback. Souvenez-vous. Atteindre les 3% de déficit en 2013. C'est le budget 2013 qui est présenté au Parlement. Il faut absolument atteindre cet objectif. C'est un objectif impératif. C'est la souveraineté nationale qui est en jeu. C'est les marges de manœuvre qu'il faut qu'on retrouve parce que sinon le pays ne pourra pas se redresser. Ah, et ça, c'était vraiment le 16 octobre. Hein. Et oui, c'était à l'époque où le gouvernement avait des certitudes en matière de croissance et où le Premier ministre, en parangon de vertu, nous expliquait que si on ne tenait pas la barre des 3%, ça allait partir en... Vous allez pas nous décliner tous les mots en oui, hein. Bon, alors d'accord. Non, sérieux. Donc, rien n'a changé en réalité. Écoutez, sur le sujet, d'ailleurs, ma meilleure amie, Karine Berger, vous savez, c'est ma nouvelle amie. Et ça, écoutez bien, c'était mercredi matin, juste avant le Conseil des ministres. Le sujet, c'est qu'à 3% de déficit, on est libéré de la contrainte de la dette parce que la dette commence à rebaisser. Ça, c'est quelque chose qui relève de la souveraineté du pays. On n'est plus tout à fait que dans l'économie. On est vraiment dans la politique. Il faut pouvoir dire au marché financier, c'est bon, merci de nous avoir prêté plus que nécessaire. Maintenant, on reprend les rênes. Donc, il faut respecter l'objectif des 3%. Ah, l'objectif des 3% est très important cette année, oui. On sait que Karine Berger, c'est la nouvelle star socialiste en matière d'économie et surtout qu'elle a l'oreille du président. Et moi, j'aime bien quand elle nous fait, comme les Jones avec les guillemets, on est libéré. Ce qui compte, c'est surtout les guillemets, Bogdan. Oui, mais pour l'instant, elle est cohérente avec ce que dit le Premier ministre, non? Oui, sauf que mercredi, en fin d'après-midi, souvenez-vous, Karine, c'était mercredi matin et en fin d'après-midi, le Premier ministre, après le Conseil, s'est exprimé à la télé et là, écoutez-le. Nous ne serons pas exactement, je le pense, aux 3% en 2013. Pour une raison simple, c'est que la croissance aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde est plus faible que prévu. Non, sérieux, c'était le même jour. Et oui, c'était oui, ça c'est pas de chance. Hein, effectivement. Et alors, vous voyez, ça bafouille. Quand je vous dis que ça bafouille, ça cafouille même. Et ce qui est important, ce sont donc les 3%. 3% du PIB. Alors, ça fait 70 milliards d'euros. Si on ramène ça au budget, environ 350 milliards, on ne le dit jamais, ça fait 20% de déficit budgétaire. Et ça fout la trouille, Bogdan. Et même le président de la Cour des comptes, Didier Migaud, qui est un socialiste historique, eh bien, en parle. Ça, c'était mardi. Écoutez-le encore. Il faut freiner la dépense publique. La France est le deuxième pays de l'OCDE au niveau de la dépense publique. Or, ce que nous constatons, c'est que lorsqu'on apprécie l'efficacité, l'efficience d'une politique publique, la France ne se retrouve pas toujours sur le podium quand il s'agit d'éducation, quand il s'agit de logement, quand il s'agit de santé. Mal dépensé. Beaucoup d'argent insuffisamment ciblé, mal dépensé, un pilotage insuffisant, des intérêts particuliers qui peuvent se confronter avec l'intérêt général. Oui, alors j'aime beaucoup quand il parle de freiner les dépenses. C'est pas mal. J'en rigole encore. D'autres petites choses en houille peut-être? Ah oui, alors, ça carabistouille dans les banques, Bogdan. Ça carabistouille. On sait qu'on est en pleine réforme bancaire et on sait que ce projet de loi qui est en ce moment à l'Assemblée, bien, même pas mal pour les banques. Pourtant, regardez cet article dans Les Échos et là, ça change la donne. Le projet de loi bancaire envisage de fusionner le fonds de garantie des dépôts. Vous savez, c'est ce fameux fonds qui garantit 100 000 euros par client des banques. Eh bien, ce fonds va fusionner avec un nouveau fonds de résolution bancaire. Alors, c'est quoi un fonds de résolution bancaire? Eh bien, c'est un nouvel organisme dans lequel l'État pourra taper pour sauver les banques. C'est une forme de parachute, en fait, qui fera même pas mal aux banques, puisqu'elles pourront continuer à distribuer, à verser des bonus. Et ce fonds va fusionner avec le fonds de garantie. Et donc, on va capter les 2 milliards qui servaient à garantir les petits épargnants. Je laisse imaginer, les petits épargnants, ils vont être contents de la manière dont on les défend au gouvernement. Allez Jean-Pierre, un dernier petit houille pour la fin. Et oui, alors Bogdan, ça bidouille dans l'assurance vie. Et il y a quelques semaines, j'avais fait une lettre ouverte à l'assureur Generali pour lui demander des explications sur un de ses fonds en euros, Euro-Épargne, qui est un vieux fonds peu chargé et pourtant qui rapporte moins que les anciens fonds en euros. Ça a étonné tout le monde, mais silence radio côté Generali.
Jean-Pierre, vous avez vu, j'ai un stylo qui fait de la lumière. Là, je crois que vous essayez de détourner l'attention, Bogdan. Mais j'ai continué à fouiller un peu. Aïe. Chez Generali, toujours, j'ai trouvé un autre fonds en euros, AGGVI. Et c'est un fonds, regardez bien, qui a rapporté avec 0,90% de frais de gestion, 3,20 net cette année dans les contrats Himalaya ou Xaleidia. Et là, tout va bien. Sauf que ce fonds AGGVI, il est aussi dans d'autres contrats, notamment Daedra de la Française. Et là, regardez de nouveau, toujours 0,90 de frais de gestion et 2,90 net. J'ai interrogé la Française pour leur demander ce qui s'était passé et ils me disent qu'ils ne savent pas où sont ces 0,30% d'écart, en tout cas pas dans leur poche. Alors, ça mérite bien un houille d'honneur, un César du houille. On est dans la période pour Generali. Cela étant, si nos amis de Generali veulent venir en parler sur ce plateau dans un chat vidéo, ça sera avec un immense plaisir si vous nous entendez. Attention, Jean-Pierre, vous allez finir par filer la migraine à une aspirine si vous continuez. C'est pas facile. Hein. Ouais. Attention. Un petit mot pour rire pour la fin. Eh bien, juste pour rire, on va se passer un petit extrait des Guignols cette semaine. Ça va nous détendre. Je me donne des actions et des stocks options, une retraite chapeau et des dividendes. Je me donne. Génération Goldman Sachs. Goldman Sachs qui méritait bien un houille d'honneur pour toute sa carrière quand même. J'aime beaucoup la retraite chapeau. Moi. Oui, pas mal. Hein. Jean-Pierre, merci beaucoup. À la semaine prochaine, Bogdan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, comme toujours, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par CGP Entrepreneur, groupe UFF.